Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transits. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais actuellement, toutes les chaînes YouTube, tous les blogs, tous les articles, à un moment donné, quand ils s'intéressent à l'astrologie, eh bien, vont parler des transits. Alors pourquoi? Parce qu'il faut bien avouer que, à l'heure actuelle, c'est quand même la méthode la plus simple, on va dire, pour pouvoir voir un petit peu quelles sont les grandes influences, les événements importants qui vont nous impacter dans notre vie. Et savoir interpréter les transits, eh bien, c'est justement pouvoir anticiper, prévoir ce qui va nous arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. Et pour ça, cette méthode, eh bien, il n'y a pas besoin d'être un devin ou d'être un grand astrologue, il faut juste suivre des méthodes, des techniques qui sont relativement simples à comprendre. Et c'est pour ça que justement, on va étudier les transits dans les semaines qui vont venir sur cette chaîne pour que vous puissiez accéder à vos propres prévisions. Alors maintenant, si vous êtes pressé et que vous voulez savoir ce qui va vous arriver dans votre prochaine année, rapidement, ici, maintenant, eh bien, j'ai mis en ligne dernièrement, là, je viens juste de le faire, une méthode pour que vous puissiez calculer vous-même votre propre révolution solaire. Alors c'est une méthode simplifiée bien sûr pour que vous puissiez y arriver, parce qu'il y a des gens qui vont me dire ah oui mais moi l'astrologie j'ai pas envie de m'y mettre, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, c'est long, c'est compliqué. Alors oui c'est vrai, c'est pas forcément compliqué, mais c'est très long quand on veut s'y mettre. En revanche, justement, pour mettre à la portée des gens, soit qui débutent, soit qui n'ont pas envie de s'investir d'investir leur énergie dans justement un travail à long terme, eh bien, je crée des méthodes ultra simplifiées pour que les gens puissent arriver quand même à obtenir le même résultat. Alors, ultra simplifié, ça ne veut pas dire que eh bien, vous aurez un truc gadget un petit peu, hein, comme les enfants, ils ont une petite cuisine Ikea, une fosse, qui correspond, c'est en plastique et ça mime la première. Non, là, vous pourrez faire vos vraies prévisions, alors vraies entre guillemets, est-ce qu'il y a des fausses prévisions, je ne sais pas, mais vous pourrez faire réellement des vraies prévisions. C'est juste la méthode qui a été ultra simplifiée pour que justement vous puissiez y avoir accès sans avoir un bagage astrologique et sans eh bien, développer ce bagage astrologique. Tout simplement parce que non seulement vous avez la méthode, vous avez aussi une vidéo qui vous explique pas à pas comment aller récupérer votre évolution solaire, et puis surtout vous avez 14 fiches PDF où tout est pré-interprété, hein, c'est comme un petit peu prédigéré, pré-interprété, pour vous permettre justement d'arriver à faire ces prévisions. Et puis, comme une méthode, c'est bien, mais parfois c'est pas suffisant, on a du mal à voir comment ça se passe. Eh bien, j'ai aussi prévu 5 cartes avec 5 vidéos, cette fois-ci explicatives, où j'utilise la méthode et les fiches PDF, et uniquement ça, bien sûr, pour vous montrer comment on interprète une révolution solaire pas à pas. Alors, il y a 5 exemples différents, 5 interprétations réalisées du début à la fin, c'est-à-dire que je vous prends la main du début à la fin pour que vous y arriviez. En principe, de mon expérience, des tests que j'ai fait à partir de la 3e vidéo, 3e carte explicative, vous devez commencer à être suffisamment capable de le faire par vous-même. J'en ai quand même mis 2 en plus, pour les gens qui ont besoin d'être rassurés et de le savoir, mais avec les 5 cartes explicatives, vous êtes tout à fait capable de réaliser votre propre révolution solaire, ou celle d'un membre de votre famille, d'un ami, enfin de qui vous voulez. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sinon, on prend notre bâton de pèlerin et puis on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin avec les transits. Alors, quand on parle des transits, il y a une chose importante à bien garder en tête, c'est que quand on vous dit par exemple Uranus est en Taureau, Neptune est en Poisson, on parle des planètes transitantes, c'est-à-dire des planètes qui vont passer sur les autres points du thème et sur les autres planètes, sur les planètes qui se déplacent. Toujours, quand on vous dit le transit de telle planète en tel signe, eh bien ça sera toujours, on parlera toujours de la planète transitante qui se déplace. Parce que cette planète, eh bien, c'est celle qu'on va considérer comme active. C'est donc celle qui va transmettre ses influences aux autres planètes, au point du thème et aux autres planètes. C'est celle, en quelque sorte, on va dire, qui dirige le processus. Voilà, c'est le chef, c'est elle qui dirige le processus. Et elle va transmettre ses influences aux autres planètes, entre autres, hein, qu'on appelle les planètes transitées. Donc ces autres planètes, si vous préférez, elles ont leur propre mode de fonctionnement. Mais là, pour le coup, elles vont subir l'influence de la planète transitante et du coup, elles vont avoir une modification un petit peu dans leur manière d'agir, dans leur manière de se comporter, en fonction de l'influence que va leur transmettre la planète transitante. Alors,
c'est justement ce qu'on va voir au fil de toutes ces vidéos et principalement dans cette vidéo, on va voir quelle va être l'influence des planètes transitantes, alors l'influence générale bien sûr, hein, mais des planètes transitantes sur les autres planètes. Et comme je ne veux pas faire une vidéo qui dépasse 30 minutes, parce que voilà, si on prend toutes les planètes du Soleil à Pluton, on peut facilement atteindre une vidéo qui va arriver vers les 1 heure, voire plus. Et bon, 30 minutes de vidéo, c'est sympa, au-dessus, c'est pénible. Donc, on va faire aujourd'hui principalement les planètes personnelles, c'est-à-dire Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars. Les planètes qui sont les plus rapides, c'est celles dont on va s'occuper. Et puis dans la prochaine vidéo, bien sûr, on fera l'influence des planètes collectives, c'est-à-dire Jupiter à Pluton, sur les autres planètes. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Les planètes personnelles sont des planètes qui sont plus rapides que les autres. Elles se déplacent beaucoup plus vite, ce qui fait que leur influence, on va dire, va être moins importante. Ce ne sera pas des grosses épreuves ou des grosses remises en question. On va dire que ça va plutôt être... Elles vont agir comme des déclencheurs de quelque chose, vous voyez. Donc elles déclenchent, c'est pour ça que l'influence des planètes est rapide, mais par contre, les conséquences peuvent durer plus longtemps dans le temps, hein, donc il faut faire attention. Donc l'influence de ces planètes va être plus rapide, elles agissent comme des déclencheurs, justement. Elles vont agir un petit peu comme, comment dire, c'est comme si elles vont, pour le temps du transit, un petit peu modifier le comportement, l'attitude de l'autre planète ou que vous pouvez avoir dans le domaine concerné par le transit de la planète. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va faire uniquement ces planètes-là et donc on va commencer avec le Soleil. Alors, un transit du Soleil, il faut savoir qu'on en parle très très peu des transits du Soleil et pourtant, le Soleil, c'est une planète comme une autre. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes né qu'elle va rester figée au moment de votre naissance sur votre thème. Non, elle va continuer à avancer et elle fait le tour du zodiaque en 1 an, vous le savez, puisque au bout d'1 an, vous revenez dans le même signe, au même endroit et c'est ce tour du zodiaque en 1 an qu'on appelle révolution solaire. C'est justement la méthode que j'ai mis en place, dont je vous ai parlé précédemment. Si vous voulez savoir quelles vont être vos influences pendant l'année qui va venir, eh bien, vous faites votre révolution solaire et vous avez absolument tout ce qui va se passer. Alors, pas spécialement pour le Soleil, hein, pour toutes les planètes, mais on considère que c'est pendant le temps où le Soleil part d'où il est et il refait un tour complet sur lui-même. Donc, les transits du Soleil, si vous préférez, ne vont pas avoir un impact vraiment en termes événementiels. Ça va être plutôt un impact en termes d'énergie. C'est-à-dire que le Soleil va quelque part envoyer au point sur lequel il transite ou sur la planète sur laquelle il transite, c'est le cas de le dire, oui, sa puissance, sa lumière, sa chaleur, tout ce qui concerne le Soleil, une certaine énergie. C'est-à-dire que la planète qui va recevoir le transit du Soleil va en quelque sorte être plus énergique, elle va agir avec plus de détermination et puis surtout elle va avoir beaucoup plus confiance en elle pour agir. Et puis si on parle du domaine, le transit du Soleil en maison, eh bien c'est comme si au moment du transit il y avait une mise en valeur quelque part de ce domaine-là, comme s'il y avait un coup de projecteur, vous voyez, hein, quand on dit action, et bien voilà, c'est sur ce domaine-là, à ce moment-là, que vous allez focaliser un petit peu plus votre attention. Alors ça ne dure pas très longtemps, les transits du Soleil, en général c'est une dizaine de jours, hein, puisqu'ils font le tour complet en 1 an justement. Et puis pour les maisons, alors c'est approximatif parce que les maisons peuvent faire tout à fait 30 degrés comme les signes, mais elles peuvent être un petit peu plus courtes, plus petites ou un petit peu plus longues en fonction de l'endroit où vous habitez sur Terre. Donc bon, à voir, mais voilà, c'est à peu près, on va se cadrer sur les signes une dizaine de jours. Donc pendant ce temps-là, eh bien, ce domaine-là de votre vie va être mis en valeur. Ensuite, les transits de la Lune. Alors la Lune, c'est, alors je vais dire c'est comme le Soleil, mais à l'envers, enfin en miroir, si vous préférez. C'est-à-dire que le Soleil, lui, il représente votre extérieur. C'est qui vous êtes, alors pas qui vous montrez, hein, bien qui vous êtes à l'intérieur, mais que vous allez montrer à l'extérieur. C'est pas tout à fait l'ascendant, mais bon. La Lune, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Donc la Lune va plutôt impacter nos humeurs, éventuellement notre imagination. On va être plus sensible pendant les transits de la Lune. Alors qu'est-ce qui va être plus sensible? Eh bien,
ça va être les points transités, ça va être les planètes sur lesquelles elle va passer, ça va être aussi les domaines de votre vie sur lesquels elle va transiter. C'est-à-dire que, comment vous dire, c'est un petit peu, quand il y a les transits de la Lune sur une planète, c'est un petit peu en rapport, on va dire comme ça, avec notre degré de satisfaction. La Lune représente notre bien-être intérieur, ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien à l'intérieur. Donc, quand elle transite, eh bien, il y a un focus sur la maison et la planète et on va ressentir un petit peu un degré de satisfaction. Alors, plus ou moins bon, on va être plus ou moins satisfait en fonction évidemment des aspects, des signes, etc. etc. Mais par rapport à l'action de la planète ou par rapport au domaine où elle transite. C'est-à-dire que ça va plus être du domaine de l'humeur, c'est-à-dire que dans la maison dans laquelle la Lune va transiter, on va se dire ouais, ce domaine-là, ben voilà, je suis à l'aise, je me sens bien, tout est ok, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans ce domaine. Vous voyez, c'est plus dans cette idée-là. Alors, ce n'est pas une vraie prise de conscience qu'on pourrait avoir avec les planètes lentes dont on parlera la prochaine fois, mais on ressent plus ou moins de bien-être ou plus ou moins de bien-être en fonction de où on est. Et puis, donc c'est un domaine dans lequel on va avoir envie d'être bien justement. On va le mettre en valeur pour être bien. Alors attention, les transits de la Lune, 2-3 jours max. Donc c'est très très rapide. C'est pour ça que c'est plutôt une ambiance qu'on ressent. Hein. Mais ça peut être une espèce de déclencheur pour se dire, tiens là, il y a quelque chose à faire. Ou dans cette manière d'agir, c'est pas top, il faudrait que je change quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu de ce domaine-là. Alors, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, les transits ne sont pas forcément la meilleure façon pour s'intéresser à la Lune, parce que justement, ça dure très très peu de temps. Donc les transits de la Lune ne sont pas forcément on s'en occupe pas forcément. Alors il y a d'autres chaînes où on s'occupe de la pleine Lune, de la nouvelle Lune, enfin des phases de Lune qui peuvent apporter autre chose. Mais bon, il faut savoir que si vous avez quelque chose d'important à régler, si vous avez un contrat par exemple à signer à un moment donné et que vous avez un transit de la Lune à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus sensible. Beaucoup plus émotif et donc eh bien, il faudra faire attention justement de ne pas vous faire dépasser par vos humeurs à ce moment-là. Donc c'est à regarder. Et puis par exemple si aussi vous avez vous êtes quelqu'un qui est intuitif, etc., ben, ça peut être à un moment donné où la Lune va vous aider, vous apporter beaucoup d'intuition. Alors, on passe à Mercure, les transits de Mercure. Mercure, c'est la planète qui va généralement vous apporter, donner une idée de mouvement, de changement, de déplacement, aussi de communication, d'échange, écrit, oral. Vous voyez, cette idée de bouger. Alors, c'est pas le changement en termes d'Uranus, le changement brusque qui va tout révolutionner, mais il y a une idée de vitesse, vous savez, ça change, ça bouge un petit peu. Et donc, quand vous avez Mercure qui transite sur une autre planète, eh bien, il va impulser ça, c'est-à-dire qu'on va avoir peut-être envie de changer notre manière d'agir ou notre manière de faire dans le domaine concerné, dans la façon d'agir, de faire de la planète. Vous pouvez, par exemple, si Mercure transite sur Mars, alors on verra tout à l'heure Mars, hein. Mars ça va être une planète qui va plutôt vouloir que vous agissiez, et bien là Mercure va arriver et va lui dire attends, au lieu d'agir comme ça, de te lancer sans réfléchir comme tu fais d'habitude, essaye justement de réfléchir, de voir, de peser le pour et le contre, et puis de changer certaines choses, vous voyez. Donc il va influencer un petit peu, influer sur les planètes qui transitent pour leur donner plus de réflexion et plus de... Mercure, c'est la planète qui agit dans le mental. Alors justement, en fonction des aspects, j'en ai pas trop parlé précédemment, mais les aspects sont importants. Vous savez qu'une planète en signe va signifier avec quelle énergie la planète va agir. Le domaine, c'est où elle va agir dans votre vie, dans quel domaine de votre vie. Et les aspects, eh bien, ça indique comment les planètes fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, est-ce que, c'est très bien parce qu'elles vont toutes fonctionner en équipe et c'est tant mieux pour vous, ou au contraire, est-ce qu'elles vont un peu se tirer dans les pattes, c'est-à-dire chacun va tirer la couverture à soi, puis vous, c'est compliqué pour agir. Donc, en fonction des aspects, avec Mercure, en fonction des aspects qu'il a avec les autres planètes, non seulement celle qui est transitée, mais les autres, il n'y a pas que ça là,
eh bien, vous verrez si vous allez agir avec plus de réflexion, plus de maturité quelque part, je dirais, ou au contraire, si votre réflexion va être complètement annihilée, vous n'allez plus savoir comment réfléchir, c'est comme si vous aviez bugué, quoi. Ou alors, si vous allez être peut-être plus nerveux, ou au contraire complètement anesthésié, vous êtes apathique et puis vous ne savez plus comment agir. Donc tout ça, vous le verrez avec les aspects de la planète. Et puis Mercure dans un domaine, eh bien, c'est comme si, quelque part, c'est un domaine peut-être auquel vous ne vous intéressiez pas avant. Et pour le coup, quand Mercure va transiter dans ce domaine, vous allez y trouver de l'intérêt. Et si vous vous y intéressiez avant, vous allez vous intéresser beaucoup plus. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, Mercure, 2-3 semaines, peut-être, voilà, ça ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, comme je vous disais, le transit en lui-même va passer. Mais les effets peuvent durer, c'est-à-dire que si c'est un domaine auquel vous intéressiez pas du tout avant, et pendant le transit de Mercure, ça peut vous dire, tiens, intéresse-toi à ce domaine, il peut y avoir des choses pas mal qui vont te servir. Et donc vous allez commencer quelque chose, et puis, surtout, il faudrait aller voir où se trouve Mars, parce que les deux peuvent être intéressants. Et puis, comme Mercure n'est jamais très éloigné du Soleil, vous pouvez aussi avoir plus d'énergie. Ça peut être aussi le domaine, justement, qui va être mis en valeur à ce moment-là. Et quand Soleil et Mercure vont changer de domaine, de transit, mais eh bien, vous allez peut-être continuer quand même à vous intéresser à ce domaine et peut-être que vous allez développer quelque chose qui est important pour vous. Et le début, l'intérêt, se sera trouvé pendant ce transit. Alors, Mercure-Vénus. Alors, mais Vénus, c'est, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est un transit de planète légère, enfin, pas légère, rapide. Donc, il ne faut pas croire qu'avec un transit de Vénus, vous allez révolutionner complètement votre vie sentimentale ou votre vie relationnelle ou votre vie financière, parce que Vénus touche aussi aux finances. Pendant les transits de Vénus, qui durent quelques semaines, vous allez ressentir une espèce de climat de bien-être, de facilité, un petit peu comme s'il y avait des opportunités qui venaient. C'est comme si dans les domaines concernés, avant c'était un peu compliqué, ou vous aviez l'impression que tout était bloqué, et là tout d'un coup, hop, c'est facile, voilà, on se sent bien, on se sent décontracté, on sent que tout se facilite et tout est plus simple, on a peut-être des opportunités comme je vous le disais, et donc c'est plus dans ce que vous ressentez par rapport à ce qui va se passer vraiment. Encore que, mais voilà, c'est une planète, Vénus, quand elle va passer, elle va transiter sur les autres planètes, elle va un petit peu les adoucir, c'est-à-dire elle va les rendre plus cool, plus tranquilles, plus décontractés. Je sais pas, tiens, ça me fait penser à une publicité, alors rien à voir peut-être, mais ça me fait rire. Vous savez, en ce moment, alors on est en novembre 2021, je précise pour si des gens regardent cette vidéo dans je ne sais pas combien de temps, mais en novembre 2021, il y a une vidéo qui passe pour une barre chocolatée. Alors je n'ai pas le droit de dire le nom, mais voilà, c'est une barre chocolatée et c'est en général des chocolats pour les enfants. Donc, voilà, c'est dans une situation très stressante, les gens sont dans une situation très stressante et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur crie dessus, qui leur aboie dessus et ils lui tendent cette barre chocolatée. Et la personne agressive mange un morceau de cette barre chocolatée, et là, voilà, tout d'un coup, elle est gentille, elle s'adoucit, elle se détend. Et ben voilà, Vénus, c'est ça, c'est la barre chocolatée. Voilà, donc tout est plus agréable. Alors encore une fois, il faut aussi tenir compte des aspects, c'est-à-dire que si Vénus est en très mauvais aspect, en carré, en opposition, vous pouvez ressentir de la jalousie, vous pouvez avoir l'impression justement, comment dire, d'être déçu dans le domaine concerné, mais il faut vraiment que ça soit un carré très important, une opposition très forte, et puis comme je vous dis, alors c'est très valable pour Pluton, j'y reviendrai, enfin je l'ai dit dans les aspects, je ne sais pas si je l'ai dit ou c'est en commentaire peut-être dans la chaîne, enfin bref, c'est très valable pour Pluton, mais c'est aussi valable pour les autres planètes souvent, quand il y a des aspects négatifs, ça veut tout simplement dire que les aspects positifs apportés par la planète ne peuvent être mis en place et ne peuvent nous servir qu'une fois qu'on aura réglé les problèmes, les prises de conscience, enfin tout ce que vous voulez, décrits par les aspects négatifs. Donc les aspects négatifs sont là pour nous amener, pour nous dire attention, tu ne peux pas encore faire ça,
tu vas pouvoir le faire, mais pas maintenant. D'abord, il faut que tu règles ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça avec Vénus aussi, mais généralement, c'est plutôt un transit de Vénus, c'est plutôt significateur de quand même facilité, bonne chance, plaisir, bonne humeur, etc., etc. Et donc, je crois que je les ai tous faits, oui, il ne me reste plus que le transit de Mars. Donc, Mars, alors Mars, on la connaît, c'est la planète qui va vous dire que, voilà, on y va, on fonce. Mars est plutôt significateur d'énergie, de dynamisme, de courage, de ténacité aussi. Et puis, le corollaire de ce qui va avec, hein, ça va aussi être l'impulsivité, ça va être l'imprudence. Hein, avec Mars, comme je vous disais, on y va sans réfléchir, donc on ne tient pas compte de ce qu'il y a à faire. Et puis aussi, ça peut être l'agressivité. Donc, quand Mars transite sur les autres planètes, déjà, il est poussé à agir, parce que Mars, c'est l'action. Donc, Mars, il va vraiment pousser les autres planètes à aller, à se bouger. Si ce n'était pas le cas, c'est pour ça que quand il est dans une maison, Mars est souvent significateur de démarrage, de début. On commence quelque chose dans le domaine concerné, et puis aussi, on a tendance à s'affirmer dans le domaine concerné. Hein. Alors, après, Mars, ça dure... allez, 2 mois, un truc comme ça, 6 mois de temps en temps, mais c'est pas très long non plus. Donc, on démarre quelque chose. Après, est-ce que ça va durer dans le temps? Il faudra voir le reste des planètes. Mais c'est vraiment une idée de démarrage. Mais une idée de démarrage pas toujours réfléchie. Donc, si vous avez, par exemple, tout à l'heure, je vous disais que le transit de Mercure sur Mars va pousser un petit peu la planète à dire, bon, attends, pose-toi 2 minutes, réfléchis. Alors qu'en fait, le transit de Mars sur Mercure va lui dire, bon, assez réfléchi, hein, maintenant, il faut y aller, il faut que tu te bouges. Hein. Vous voyez la différence un petit peu. Alors, bien sûr, il faut tenir compte des signes, c'est-à-dire que si vous avez un Mars en bélier, ça va être encore beaucoup plus important. Maintenant, si vous avez un Mars en taureau, ça va être un petit peu posé, tout ça. Mais voilà, en général, c'est une planète, Mars, qui va pousser, pulser les choses, démarrer les choses, innover, et vous demander eh bien, de vous bouger un petit peu et de ne pas rester assis dans votre canapé à boire des pina coladas, comme on dit. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur l'influence des planètes personnelles, des planètes rapides sur les points du thème, sur les autres planètes et dans les maisons. La prochaine fois, sans surprise, hein, on verra l'influence des planètes collectives, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et là, ça va être, c'est pas la même, hein, parce que ça va être beaucoup plus difficile à mettre en place. Mais pour ceux que ça intéresse, on le verra la prochaine fois. Et donc, je vous dis à très vite.